Bonjour à tous. Comment tirer profit du réseau Initiative France? Que dire des actions menées ici par Initiative Guadeloupe? Quelles solutions d'accompagnement proposées aux porteurs de projets et entrepreneurs? Guillaume Pépi, le président d'Initiative France, est l'invité de Franc-Parler. Guillaume Pépi, bonjour. Bonjour. Quel sens faut-il donner à votre visite en Guadeloupe en ces temps économiquement troublés? Moi, je suis un jeune président de ce réseau, puisque ça fait 1 an, et j'avais envie de venir ici en Guadeloupe pour voir comment se passe la création d'entreprises. Une région assez incroyable, avec beaucoup de dynamique économique, mais également frappée par le Covid. Donc je voulais me rendre compte, et j'ai la chance de passer 3 jours ici à la rencontre des entrepreneurs, à la rencontre des élus, et puis avec l'ensemble des bénévoles et des salariés de cette association Initiative Guadeloupe. Alors rappelez-nous ce que c'est exactement Initiative France, Initiative Guadeloupe également. Oui, c'est très peu connu, sauf ici évidemment, localement, mais c'est très simple. Si vous ou moi, on se décide tout d'un coup, on veut créer sa propre boîte et créer son propre job, on va sonner à la porte d'Initiative France en disant voilà, j'ai une idée. Initiative Guadeloupe va vous aider à solidifier votre projet. Le plan d'affaires, la trésorerie, le commercial. Et puis quand on a fait ce travail, on va vous dire on est prêt et on va aller ensemble devant un comité de prêt qui va, j'espère, parce que le dossier est bon, vous faire un prêt à taux zéro. Ce prêt à taux zéro va vous donner en quelque sorte droit à la banque à un prêt bancaire, mettons 100 000 euros ou 50 000 euros. Et puis surtout, la marque de fabrique, c'est qu'une fois que vous avez créé votre entreprise, on ne vous laisse pas seul. On va vous accompagner pendant 3 ans, 5 ans. Et le résultat, c'est que vous avez plus de 9 chances sur 10 que votre petite idée, devenue un projet, devenue une entreprise, soit là 3 ans après. Très bien. Vous êtes donc venu pour présider l'Assemblée Générale d'Initiative Guadeloupe. Que dire des actions menées ici? Ici, c'est quand même un assez grand succès. Il faut dire qu'on a du soutien, le soutien du département, le soutien de la région, le soutien de l'État. Bref, tout le monde nous aide pour que les porteuses et les porteurs de projets puissent voir leur petite idée devenir une entreprise. Et pour vous donner quelques chiffres, en 5 ans, ça représente à peu près 1700 emplois. Chaque année, on aide à créer entre 100 et 200 entreprises. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, c'est un jeune, c'est quelqu'un qui habite un quartier sensible, c'est quelqu'un de plus âgé, et puis c'est toutes les activités. La reprise d'un commerce, la création d'une activité de service, c'est un bar-restaurant. On ne choisit pas les projets, on accueille tout le monde dans l'idée que cette fameuse création d'entreprise, il faut que tout le monde y ait accès. On reproche souvent aux banquiers d'être frileux. Vous êtes une sorte d'alternative? Alors, on travaille avec les banques, et moi, mon témoignage, c'est que les banquiers ont pas mal changé. Quand nous, avec nos salariés et avec notre comité de bénévoles, on regarde un dossier, on va le regarder à fond. Est-ce que le marché est là? Est-ce que la personne va réussir? Est-ce que son implantation est la bonne? Et là, les banques nous font confiance, puisque les porteurs de projets qui ont reçu l'accord pour un prêt d'honneur d'Initiative France, eh bien, sous cela, ils ont facilement un prêt bancaire. Donc, on va dire à votre question, les banquiers jouent le jeu. Et comment faire mieux, soutenir davantage les porteurs de projets, entrepreneurs ou futurs entrepreneurs? Alors d'abord en parlant plus, et merci beaucoup de nous accueillir parce que c'est l'occasion. On peut aller sur Internet voir Initiative Guadeloupe ou Initiative Saint-Martin pour avoir l'adresse, pour savoir comment ça se passe concrètement. La seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut doubler ou tripler le nombre de projets que l'on va accompagner. On a vu ce matin le président du conseil départemental, on a vu le président de la région qui vient d'être réélu, on a vu l'État, et je crois que tout le monde a envie de nous aider davantage pour qu'on soit capable à l'avenir de faire 300 projets par an. 300 projets par an, ça veut dire presque 500 emplois créés ici en Guadeloupe et également à Saint-Martin.
La crise que nous connaissons depuis l'an dernier et dont on ne voit toujours pas le bout, hélas, est source aussi d'opportunités. Il ne faut pas hésiter à vous solliciter donc. Ah, c'est clair, beaucoup de gens arrivent avec des idées incroyables. Pendant le Covid, ils ont fait du circuit court avec un petit producteur agricole et puis un magasin et un petit circuit de distribution. Des gens arrivent en nous disant, vous savez, pendant le Covid, on a servi à domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées sur telle et telle chose. Pendant le Covid, on a créé de la récupération de choses qui avant allaient à la décharge. Bon, bref, il y a plein d'idées qui ont été expérimentées pendant cette période très dure et qui, au lieu d'aller à la poubelle, peuvent devenir des entreprises viables demain. Lorsqu'on frappe à votre porte, concrètement, ça se passe comment? Quels sont les critères de sélection ou d'éligibilité? Alors d'abord, il y a deux principes absolus. Un, tout est gratuit. Ça, c'est très important, hein. Vous n'avez pas un euro à débourser de frais de dossier, non, zéro. Et la deuxième chose, qui est très importante, c'est que le prêt qu'on va vous faire, si le dossier est bon, est un prêt à taux zéro. Maintenant, nous, on ne veut pas vous envoyer dans le mur. C'est-à-dire que si votre idée, allez, on va dire, c'est de faire une petite entreprise de pépiniériste, mais qu'à l'endroit où vous êtes, il y en a déjà 4, et que vous ne vous différenciez pas vraiment, on va vous dire, vous savez, il faut quand même réfléchir à deux fois. Ou bien, si vous-même, on vous sent pas très engagé, c'est-à-dire, bon, je vais faire ça, mais au fond, je ne sais pas, ben, le métier de chef d'entreprise, le métier de patron, c'est à la fois la plus belle aventure professionnelle, c'est vrai, parce qu'on est son propre patron, mais il faut être prêt à s'engager et à s'engager dans la tête 24 heures sur 24, parce qu'un patron, ce n'est pas quelqu'un qui travaille 25 ou 35 heures par semaine, c'est quelqu'un dont l'esprit réagit et est éveillé tout le temps. Malgré le contexte que nous connaissons, le nombre de créations d'entreprises reste à un niveau élevé d'une année à l'autre dans notre département. C'est plutôt bon pour notre économie, ça? Ben, c'est à la fois le signe que la Guadeloupe a une économie qui se développe. Et c'est vrai qu'avant le Covid, l'économie guadeloupéenne était probablement l'une des meilleures des Outre-mer. C'est un motif de fierté pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Et puis, la deuxième chose, c'est que la relance de l'économie, après le Covid, elle se fera aussi avec ces toutes petites nouvelles entreprises, tout simplement parce qu'il y a plein d'innovations, il y a plein de créativité, et que ça va contribuer au changement de l'économie. Plus de choses locales, plus de transition environnementale, plus d'énergie nouvelle, plus de digital, tout ça, c'est des occasions, ici en Guadeloupe, de créer des nouvelles boîtes et donc de créer son propre emploi. Après, il faut durer. Et là, c'est un autre débat. C'est pour ça qu'on accompagne. Le chiffre, moi, qui m'impressionne le plus et qui est l'occasion de remercier nos bénévoles, une 60aine de bénévoles ici en Guadeloupe et 40 à Saint-Martin, c'est qu'au bout de 3 ans, les projets qu'on a aidés, ils sont toujours en activité à plus de 90%, là où en moyenne, si on n'est pas aidé, c'est seulement 50% des entreprises qui sont encore en activité. Très bien. Je m'adresse à celui qui fut patron de la SNCF. Quelle est votre analyse de la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement? Honnêtement, c'était quelque chose qui ne s'était pas passé depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc il faut avoir de l'humilité. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu dans notre pays un truc formidable. C'est un magnifique élan de solidarité à l'égard des salariés et à l'égard des entreprises. Le préfet de la région Guadeloupe disait tout à l'heure l'engagement de l'État depuis le début de la crise du Covid à l'égard de la Guadeloupe, quand on met le prêt garanti par l'État, quand on met le fonds de solidarité et toutes les autres aides, c'est plus d'1 milliard d'euros de solidarité nationale pour que les entreprises tiennent le coup et que les salariés puissent avoir le chômage partiel. Donc quand même on est un pays, on va dire, bien évolué, socialement bien protégé, et je pense qu'on a traversé pas si mal que ça, cette crise terrible. Le pass sanitaire, c'est le moyen d'en sortir, la vaccination aussi? Ben, moi j'y crois, et j'y crois tout simplement parce que c'est non seulement se protéger soi-même, mais c'est surtout protéger les autres. Là encore, on est sur la solidarité. Chacun, on peut se dire, moi j'aime bien les vaccins, j'aime pas les vaccins. Mais
il faut qu'on réfléchisse à notre responsabilité individuelle. Si on est parent, si on a des amis, si on est au travail et si on n'est pas vacciné, on peut encore plus que les autres transmettre le virus à d'autres personnes fragiles et à la fin être un peu responsable d'hospitalisation ou de maladies très graves. Donc moi je distingue nos opinions personnelles, on a le droit d'avoir l'opinion qu'on veut, mais je distingue ça de notre responsabilité de citoyen et de solidarité, surtout dans une île comme la Guadeloupe ou Saint-Martin, qui sont des îles extrêmement peuplées et où donc les risques de contamination sont très forts. Cette crise est venue bousculer nos certitudes, nos modèles, nos habitudes également. Quels conseils donneriez-vous aux dirigeants d'entreprise aujourd'hui? C'est clair que tous les dirigeants d'entreprise sont un peu en train de se réinventer, hein. Le télétravail va garder une place. C'est pas mal le télétravail. C'est un peu à la maison, un peu au bureau ou à l'usine ou à l'atelier. Bon. Ensuite, les clients, les usagers, les consommateurs ont changé. Ils veulent plus de plastique partout. Ils veulent plus que l'énergie, la source d'énergie soit uniquement le pétrole. Ils veulent qu'on leur montre qu'on utilise aussi l'éolien, le solaire, les énergies renouvelables. Les jeunes, moi je vois beaucoup, ils interpellent leurs parents en leur disant mais tiens, pourquoi tu jettes ça au lieu d'essayer de le faire réparer? Donc la société change, les entreprises changent et moi je pense que progressivement on va avoir un monde meilleur après la crise du Covid, hein. Il y a un dicton populaire qui le dit à quelque chose malheur est bon. Je pense qu'on est vraiment dans cette situation. Vous y croyez? Oui, moi j'y crois. Ouais. Le chef d'entreprise du futur, hein, il devrait être agile, s'adapter en permanence. C'est une des leçons qu'on peut tirer de ce que nous vivons. C'est surtout quelqu'un qui pense certes à son résultat économique, mais qui ne peut pas penser qu'à son résultat économique, qui doit penser au social, c'est-à-dire le bien-être de ses salariés en profondeur, qui doit ensuite penser à l'impact qu'il a sur la société, c'est-à-dire est-ce que son entreprise fait du bien à la société? Est-ce qu'elle fait du bien à l'environnement? Est-ce qu'elle fait du bien à la solidarité? Est-ce qu'elle fait du bien au territoire? Et donc moi je pense que les entreprises qui vont réussir demain, c'est des entreprises qui quelque part sont utiles à la société comme elles sont utiles à leurs actionnaires. Parfait. Merci à vous Guillaume Pépi d'avoir été notre invité dans cette émission. C'est un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis sur Éclair TV. On se retrouve très vite sur votre chaîne locale.